Hello, chers signes d'air, chers balances, gémeaux, verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, pour vous, chers signes d'air, on a la libération. Nous avons amis et collègues. On va les mettre comme ça. Nous avons également la mentalité de victime, la peur, la conscience du manque et enfin nous avons le vaste univers. Voilà. Et en dos deck, nous avons l'intuition et, on va laisser passer, l'intuition et la manifestation. Il fait tellement beau qu'on laisse les fenêtres ouvertes et bien évidemment, c'est bruyant. Donc ici, pour vous, hein, chers balances et gémeaux, verseau, vous vous libérez, vous vous défaites d'un attachement. Ça peut être d'une personne, ça peut être d'une situation, ça peut être du passé également. Hein. Donc, vous laissez derrière vous certaines choses, certaines personnes, vous vous libérez pour reprendre votre autonomie, pour reprendre votre liberté. On voit que vous avez cette clairvoyance et vous avez beaucoup d'intuitions qui se manifestent et qui vont vous permettre justement d'avancer, d'évoluer. Vous retrouvez votre pouvoir, hein, cette mentalité de victime, vous la laissez derrière vous et vous allez pouvoir dépasser vos peurs, vous allez pouvoir aussi dépasser ces moments d'inquiétude pour pouvoir aller de l'avant. On vous dit que vous allez vous ouvrir au monde, hein, alors en communiquant plus, peut-être à l'international si c'est au niveau professionnel. En tout cas, vous avez conscience qu'il y a plein de choses autour de vous, hein, et qui vous donnent envie et qui vous donnent cette énergie pour pouvoir affronter vos peurs, pour pouvoir vous libérer d'un poids. Vous avez aussi, on voit qu'au niveau réseau, hein, vous êtes très bien entouré, aussi bien au niveau de vos amis, de votre réseau social, aussi bien au niveau de vos collègues. En tout cas, il y a une bonne ambiance autour de vous. Hein. Vous avez un noyau autour de vous, hein, qui est solidaire et où vous partagez des très beaux moments de plaisir. Hein. Malgré tout ça, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a vraiment quelque chose qui vous fait défaut, hein, pour pouvoir voilà, passer ce cap. Alors, on va voir un petit peu, on va détailler. Alors, on va voir pour vous, Balance. Qu'est-ce que l'on a? Alors, Balance, on a la stabilité, la femme. Hop là. Et nous avons le trèfle. Bon, pour vous, chère Balance, c'est la stabilité. Vous retrouvez une stabilité, une harmonie, un équilibre. On voit qu'il y a la chance est avec vous. C'est le bon moment pour vous de réaliser de projets, de vous libérer. Alors, ça peut être d'une personne, ça peut être d'une situation. En tout cas, vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez un équilibre. On voit qu'il y a une femme qui a une importance pour vous, chère Balance. Hein. On va regarder pour vous, chers Gémeaux. Qu'est-ce que l'on a? Gémeaux. Alors, Gémeaux, on a la Lune. Hop. Alors, la Lune, pour vous, chers Gémeaux. Nous avons la Porte. Et enfin, nous avons le pardon. Alors, Gémeaux, il y a quelque chose de caché qui va pouvoir ressortir. Ça peut être un projet, ça peut être une idée, mais ça peut être aussi des secrets que vous avez gardés. Peut-être un projet et maintenant, ça y est, il y a cette ouverture et vous allez pouvoir mettre ça dans la lumière. Ça peut être aussi une grossesse, hein, qui n'est pas encore dévoilée. On voit également que vous pardonnez pour pouvoir vous libérer d'un poids. Vous pardonnez à une personne pour pouvoir, ou alors vous, on vous pardonne. Et ce qui va vous permettre justement de repartir sur de bonnes bases et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, nous avons la force. Nous avons la longue vue. Et enfin, le sage. Bon, beaucoup de sagesse pour vous, chers Verseaux. Hein. Vous avez cette force qui vous permet justement de vous projeter, hein, plus loin, pour un projet, pour un travail, pour une vie aussi à deux. Hein. Vous faites les choses, vous redevenez, vous avez cette maturité, cette sagesse qui vous permet justement de faire les choses, de ne pas brûler les étapes et d'avancer doucement, sûrement.
Allez, on va voir un petit peu pour vous, chers signes d'air, au niveau sentimental, ce que l'on a. Allez, hop. Alors, sentimental, pour vous, chers signes d'air. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le regain, le coup de foudre, le coup de cœur. Nous avons les projets. Alors, la peine. Hop, nous avons la fidélité. Et enfin, hop, la crise. Bon, alors pour certains, hein, une crise. Et en dos deck, hein, nous avons, regardez ça, l'amour et derrière le bonheur. Donc, pour certains et certaines, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'amour, c'est l'espoir, c'est la fidélité. Vous faites des projets de vie ensemble, des projets d'avoir un lieu de vie pour vos proches, projet de faire des enfants. En tout cas, on voit ici hein, des projets, vraiment la fidélité, le bonheur, et on a vu l'amour et l'harmonie, des beaux sentiments. Pour d'autres, c'est la crise au sein de votre couple. Hein. Alors peut-être il y a pu avoir une trahison, manque de fidélité. On voit que c'est la crise et on voit qu'il y a de la peine. Hein. C'est un moment difficile à passer. Hein. Et pour d'autres, c'est le regain. L'espoir qui est là, l'espoir qui renaît, cette envie enfin d'avoir envie de se refaire confiance, de faire confiance en l'amour, de faire confiance en la vie. Alors, on va voir un petit peu. Alors, on commence par vous, chère Balance, pour le sentimental. Qu'est-ce que l'on a? On a une naissance. Alors, la naissance, l'échec. Hop là. Et la culpabilité. Bon alors, bon pour certains c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, ça peut être un bébé qui arrive dans votre vie, voilà, c'est le bonheur. Pour d'autres c'est l'échec, soit trahison, soit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou voilà, votre histoire n'a pas fonctionné. Peut-être que vous culpabilisez, peut-être que l'échec vient de vous-même, hein, que c'est vous qui n'êtes pas en phase, mais en tout cas, pour certains, il y a de la culpabilité. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers Gémeaux? La fécondité, le travail, et enfin, nous avons ici, l'examen. Bon, vous passez un test de grossesse. Le test de grossesse, il est positif. Hein, voilà, pour certains, c'est positif. Donc, une grossesse au sein de votre couple. Pour d'autres, on vous dit une relation dans votre sphère professionnelle. Voilà. Et ça peut également vouloir dire que le travail a commencé hein, et qu'il y a un bébé qui va arriver. Alors, et enfin, pour vous, chers Verseaux, on a la joie, la réunion, et enfin, la jalousie. Bon, on vous jalouse. On jalouse votre amour, on jalouse votre bonheur, on vous jalouse. Hein. On vous dit également une réunion de votre famille, parce que vous allez vous unir, vous allez vous marier, vous allez vous paxer. En tout cas, vous vous engagez hein, dans une relation sérieuse, entourée de vos proches, hein, dans l'amour et dans, bien évidemment, le bonheur. Petit message conseil. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, pour vous, chère Balance, on vous dit de passer à autre chose. Si ça ne va pas, il faut passer à autre chose. Pour vous, chers Gémeaux, on vous dit qu'il faut que vous ayez la clarté de vos convictions. Et enfin, pour vous, chers Verseaux,
il faut affronter les épreuves, affronter les problèmes, affronter la vie. Hein. Il faut vraiment que vous soyez maître de votre vie. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas de très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Hello, chers signes d'eau, chers poissons, cancer, scorpion, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous, chers signes d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on a? Nous avons intuition et manifestation. La libération. Hop là. Nous avons passer à l'action, le conflit, la famille et enfin nous avons l'engagement. Alors, et en dos deck, nous avons la planification et l'action. Donc ici, vous allez planifier, vous allez préparer, vous organiser pour un projet qui soit personnel ou professionnel. Voilà, ce besoin de vous engager dans un projet qui vous tient à cœur, hein, et qui va vous permettre de vous libérer, de vous détacher également, peut-être du passé. Hein. Voilà, vous décidez d'aller vers l'avenir, d'aller vers l'avant. Vous êtes prêt, hein, prêt à vous lancer. Il faut juste que vous passiez à l'action et que vous puissiez justement écouter, vous faire confiance, écouter vos intuitions, hein, et vous lancer. Pour d'autres, on vous dit c'est la libération. La libération suite à des conflits, vous laissez les conflits derrière et vous décidez d'aller de l'avant, de regarder devant vous et de faire, vous avez une décision à prendre et pour cela il faut vous libérer pour pouvoir aller de l'avant. On voit également ici des conflits au sein de votre famille. Voilà, il peut y avoir des tensions, hein, entre vous au sein de la famille. En tout cas, on voit un engagement ici, un engagement qui soit personnel. Vous vous engagez, hein, auprès de votre famille pour planifier, vous organiser votre avenir, mais ça peut être aussi un engagement professionnel, que vous décidez, voilà, de tenir vos engagements. Vous faites des promesses que vous allez bien évidemment devoir tenir. Alors, pour vous, chers scorpions, qu'est-ce que l'on a? Scorpion, on a le bonheur. Scorpion. Alors, le bonheur, le serpent, nous avons le savoir. Alors, pour vous, chers scorpions, donc c'est la joie, le bonheur. Et qui dit bonheur, dit jalousie, dit envie. Voilà, on vous envie, on envie votre bonheur, on envie votre intelligence, on envie vos idées. Voilà, ça peut créer de la rivalité, que ce soit au niveau perso ou au niveau pro. On va voir un petit peu pour vous, chers cancers, qu'est-ce que l'on a? Cancer, on a l'anneau. Oh, l'étoile. Et enfin, l'or. Ouh là là, cancer. Cancer, une union. Une union, voilà. Vous êtes sous votre bonne étoile. La chance est avec vous. Vous êtes guidé vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus beau, de plus haut. Vous avancez, vous vous élevez. Ça peut être au niveau sentimental, une union, un mariage. On voit que vous avez la possibilité, voilà, de vous unir. Hein. Vous avez financièrement, vous pouvez vous le permettre. Ça peut être au niveau professionnel. Vous décidez de prendre un partenariat, c'est le bon moment pour vous, qui va vous permettre justement un partenaire qui va investir, hein, et qui va vous apporter cette aisance financière pour pouvoir planifier et passer à l'action. Et enfin, pour vous, chers poissons, qu'est-ce que l'on a? Alors, poissons, on a ici la confusion. Hop, on a l'enfant également. Et nous avons le travail. Bon, alors pour vous, chers poissons, de la confusion, vous doutez. Alors peut-être
au niveau professionnel, vous avez des doutes ou alors il y a cette confusion, il y a des choses, peut-être on vous en demande trop ou alors vous ne savez plus sur quel pied danser. Ça peut être aussi un de vos enfants qui a des petits soucis au niveau professionnel. Donc ça peut créer ce moment un petit peu, où vous êtes cette instabilité. Hein. Ouais. Alors, le sentimental pour vous, chers signes d'eau, qu'est-ce que l'on a? Alors, sentimental, signe d'eau. Alors, nous avons la promesse, la sensualité, pardon, et la permission. Nous avons la tendresse, la libération, et enfin, nous avons l'intérêt. Alors, pour certains, vous vous libérez d'une relation qui est plus basée sur le matérialisme que sur les sentimentales. Hein. Donc, vous vous libérez de cela. Ça peut être aussi le fait qu'il y ait une amélioration financière qui vous libère d'un poids et qui va vous permettre de réaliser votre projet, le projet de vous unir. On voit un engagement, donc il y a vraiment une union, un mariage. Hein. Donc voilà, financièrement, on voit, vous allez pouvoir vous permettre d'organiser votre union, votre mariage. Vous allez pouvoir tenir votre promesse. Voilà, vous avez la permission, voilà, de vous unir parce que vous allez pouvoir réaliser, hein, vous élever hein, et passer aux choses sérieuses. Hein. Pour d'autres, on vous dit vous vous libérez d'un poids, vous libérez d'une contrainte, vous libérez d'une personne. Vous décidez de reprendre votre autonomie, vous décidez de reprendre votre liberté. Donc pour d'autres, c'est l'engagement, c'est l'amour, c'est la promesse. Tout est possible pour vous. Il y a de la tendresse, il y a de la sensualité. L'engagement, il est là. Hein, voilà, l'engagement de vous unir. Alors, on va voir un petit peu. On commence par vous, cher Scorpion. Alors, Scorpion, qu'est-ce que l'on a? Ah, ben Scorpion, on a la chance. La chance, le rêve. Ouais. Et enfin, le temps. Voilà, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de réaliser votre rêve. Alors, si votre rêve, c'est de vous unir, de vous marier, voilà, d'évoluer, hein, d'officialiser votre relation, on vous dit il est temps. Voilà, la chance est là. Vous allez pouvoir réaliser un rêve. Vous allez pouvoir réaliser un vœu. Le rêve, ça peut être aussi voilà, de reprendre votre autonomie, votre liberté. Pour vous, cher Cancer, on a le retour, la famille et enfin la santé. Alors pour vous, cher Cancer, bon, le retour d'un ex ou d'une ex hein, qui revient dans votre vie. On voit également que la famille va s'agrandir. Hein, il y a peut-être une grossesse qui va devoir être suivie. Ça peut vouloir dire aussi que vous décidez de vous rapprocher de vos proches, de votre famille. Hein. Il y a pu avoir, parce que peut-être que vous voulez vous rapprocher de vos proches, soit parce que vous avez un petit souci de santé ou que vos proches ont un petit souci de santé, donc vous décidez voilà, d'unir vos forces. Hein. Alors, ça peut être aussi la famille, hein, pour l'engagement, pour l'union, pour le mariage. Hein. Pour vous, chers poissons, alors, qu'est-ce que l'on a? On a le carrefour. Poisson, la clairvoyance et nous avons le voyage. Alors, bon, pour vous, chers poissons, vous êtes à un carrefour de votre vie. Soit parce que vous vous engagez, soit parce que vous décidez d'avoir un bébé, de réaliser un projet. En tout cas, voilà, c'est le moment où vous allez prendre une décision qui va être importante pour votre destin, pour votre destinée.
On vous dit également que vous vous projetez dans l'avenir. Hein. Vous vous projetez, vous avez envie de quelque chose de stable, de vous ancrer hein, et de vous recentrer sur l'essentiel. On voit un voyage aussi qui est organisé. Alors un voyage peut-être suite à une union, un mariage, ça peut être une lune de miel ou ça peut être tout simplement un voyage que vous décidez d'organiser avec votre famille, avec vos proches. Alors, petit message conseil. On commence par vous, cher Scorpion. Qu'est-ce que l'on a? Scorpion, on vous dit, voilà. Hop là. On vous dit de vous épanouir, cher Scorpion. Pour vous, cher Cancer, on vous dit de profiter de chaque moment de joie et de stabilité. Et enfin, pour vous, cher Poisson, voilà, on vous dit c'est bien de rêver, mais c'est bien aussi de prendre des décisions pour pouvoir réaliser vos rêves. Voilà, cher signe d'eau, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas de très belles journées. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Hello, cher signe de terre, cher Capricorne, Taureau, Vierge. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. J'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous. C'est parti. Alors, on a une pratique créative. Nous avons également la mentalité de la victime. Nous avons la grande réussite. Votre moi supérieur. Le voyage. Et enfin, nous avons l'heureux succès. Et en dos deck, nous avons là, le pouvoir présent. Alors, bon, ici, hein, vous avez envie de réaliser un projet, il y a quelque chose qui germe, voilà, vous voulez vraiment laisser votre créativité ressortir, hein, laisser votre, voilà, vous écouter, hein, réaliser ce projet qui vous tient à cœur. On vous dit, envie de réaliser un vœu, hein, pour certains, vous allez un vœu qui va être exaucé. Ça peut être voilà votre vœu qui s'exauce, alors peut-être partir en voyage, hein, ça peut être également ici vous reprenez les rênes de votre vie, hein, vous arrêtez de vous victimiser et vous retrouvez votre pouvoir. Enfin, ça y est, vous décidez de vraiment être acteur de votre vie. On voit que c'est quelque chose qui va vous apporter de la force, qui va vous apporter de la confiance et une stabilité. Pour certains, on vous dit que vous allez fêter une réussite, ouais, un heureux succès. Voilà, vous allez fêter quelque chose de très important. Et pour cela, pour remercier les personnes qui vous ont soutenu, ben vous faites un festin. Voilà, c'est en tout cas, vous êtes dans cette énergie du ici et maintenant et d'être présent. Voilà, on doit compter avec vous. En tout cas, vous retrouvez votre supériorité. Alors, on va commencer par vous, cher Capricorne. Capricorne, ben voilà, la force, elle est là. Hein. La longue vue. Et nous avons la réconciliation. Alors, vous réconciliez avec vous-même, avec votre force, avec votre confiance pour certains et certaines. Ça peut être une réconciliation aussi bien perso que pro. En tout cas, on voit qu'il y a de la force en vous, que vous vous projetez, hein, que ça y est, vous vous projetez vers l'avenir, hein, vous reprenez votre pouvoir, vous réalisez un vœu, et un vœu qui va être exaucé. Et moi, je dirais que presque cette réconciliation, elle est avec votre confiance et avec votre pouvoir, en fait, et vos intuitions. Pour vous, cher Taureau, tierce, alors, tierce personne, l'amour et le cercueil. Alors, bon,
Alors, si on regarde au niveau perso, ça peut être la fin d'une relation, hein, parce qu'il y a pu avoir une triangulaire, il y a pu avoir un adultère. Hein. Après, si c'est au niveau personnel, on voit ici que c'est professionnel, pardon, c'est peut-être là, vous décidez de faire cavalier seul. Voilà, vous décidez vous avez envie de réaliser un projet et peut-être que vous attendiez l'aide d'une autre personne et finalement, ben, ça ne se fait pas et vous décidez quand même de reprendre votre pouvoir et de faire cavalier seul. Alors, on va voir un petit peu pour vous, chère Vierge, on a l'isolement, le succès et l'étoile. Ben pour vous, chère Vierge, le fait d'avoir pris du recul face à une situation, hein, face qu'elle soit personnelle ou professionnelle, va vous amener vers le succès, va vous guider. Hein, cette prise de conscience, cette prise de recul vous permet, voilà, va vous guider vers le succès. Allez, le sentimental pour vous, chers signes de terre. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop, on va prendre ce qui a sauté, hein, le bonheur. Nous avons, l'amour. Alors, nous avons la durée, la communication. Nous avons la fidélité. Et enfin, nous avons également, hop là, le projet, les projets. Alors, et en dos deck, nous avons l'équilibre. Bon, ben écoutez, hein, que vous dire, de l'amour, du bonheur, de la joie. Dans une relation qui dure, une relation de fidélité, de loyauté. Une relation où il y a de la communication, où c'est le bonheur, où il y a beaucoup d'amour. Où voilà, vous vous projetez, vous faites des projets de peut-être acheter un bien, peut-être agrandir votre famille, voilà, protéger votre tribu, en tout cas, de l'équilibre, la stabilité. Vraiment, que dire si, voilà, que du bonheur pour vous. Alors, on va un petit peu voir, on va commencer par vous, Capricorne, cher Capricorne, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a le contrat, la loi et l'enfant. Alors, vous officialisez votre relation, cher Capricorne. Voilà, vous décidez d'officialiser cette relation. On voit également pour certains peut-être qu'il y a eu une séparation et là, voilà, il va falloir peut-être trouver un arrangement, un équilibre, hein, pour la garde d'enfants. Ça peut vouloir dire aussi que vous officialisez votre relation parce qu'il y a un bébé qui va arriver. Voilà, et que vous voulez voilà, apporter un foyer, une sécurité. Pour vous, chers taureaux, la fécondité. Hop là. La clairvoyance et la famille. Ben, pour vous, chers taureaux, la famille s'agrandit. Voilà. Il y a une grossesse là qui arrive et vous allez voilà, protéger, faire en sorte que ce bébé arrive dans des bonnes conditions, voilà, un foyer, une stabilité, du bonheur, faire tout pour que justement les choses se passent au mieux. En tout cas, la famille ici s'agrandit, il y a une belle évolution. Enfin, pour vous, chère Vierge, la fatalité, la tranquillité. Et enfin, nous avons la victoire. Alors, pour vous, chère Vierge, ben, vous mettez fin à une situation, fin peut-être à une relation, et on vous dit que le fait de mettre fin à cela va vous rapporter la tranquillité et c'est la victoire pour vous, parce que vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une sérénité. Enfin, voilà.
voilà, c'est un apaisement pour vous. Alors, on va voir un petit peu les petits messages conseils pour vous, chers Capricorne. Nous, on vous dit de lâcher prise, chers Capricorne. Lâcher prise. Pour vous, pour vous, chers Taureaux, qu'est-ce que l'on a? On vous dit de vous aimer. Aimer, voilà. Aimer. Aimez l'autre, aimez-vous, voilà. N'ayez pas peur de vos sentiments. Et enfin, pour vous, chères Vierges, on vous dit de saisir une occasion. Il y a une occasion à saisir, il ne faut pas passer à côté. Voilà, chers signes de terre, j'espère que les prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous, on se retrouve très très vite. Chers signes de feu, chers Sagittaires, Bélier, Lion, je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a? Partenariat. Nous avons la conscience du manque. Derrière le masque. L'homme aimant. Le voyage. Et enfin, nous avons la grande réussite. Et en dos deck, nous avons ici la lumière guérisseuse. Bon, on voit que là, il y a des changements qui arrivent. On vous dit même des changements miraculeux qui arrivent. Alors peut-être que vous avez besoin, il y a quelque chose qui vous fait défaut et qui vous manque. Et pour cela, vous décidez de faire un partenariat, de vous unir pour justement combler ce manque. Vous vous êtes peut-être trop longtemps caché derrière un masque, mais maintenant, il faut regarder la vérité en face. Et cette vérité est que peut-être seul, vous ne pouvez pas y arriver et qu'il va falloir vous faire aider. Ça peut vouloir dire ici aussi une union, des âmes sœurs. Vous décidez de vous unir, de vivre votre vie à deux. Voilà, pour vous, on voit, c'est la grande réussite. Un festin pour cette union, pour ce mariage. Un festin également peut-être pour officialiser un partenariat. En tout cas, et voilà, les choses, il y a de très très belles énergies, des énergies de joie, des énergies de partage, de bonheur autour de vous. Pour certains, un voyage, vous allez devoir bouger. Alors, bouger, un voyage professionnel, ça peut être un voyage aussi, le voyage suite à une union, une lune de miel. En tout cas, ici, il y a de très très belles énergies et vous arrivez à faire ce changement et c'est un très très beau changement. Alors, on va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers Sagittaires? Sagittaire, on a le retour. Nous avons le guide. Et nous avons la paix. Bon, ben, le retour de la paix pour vous, chers Sagittaires. Voilà. Vous allez être guidé vers la paix. Vous allez être guidé vers quelque chose de meilleur, vers un changement miraculeux qui va vous amener vers une réussite parce que vous vous acceptez tel que vous êtes. On voit également le retour d'une personne, ça peut être le retour d'un ex ou d'une ex, ou alors le retour d'une situation qui finalement va vous apporter ce changement. Pour vous, chers Bélier, les discussions ou la discussion, nous avons l'argent. Et enfin, le choix. Donc, discussion concernant de l'argent, concernant les finances. Ouais, vous discutez, il y a une décision que vous allez devoir prendre. Et pour cela, il va falloir en parler. Alors, peut-être que vous avez envie d'investir dans un projet qui soit perso ou pro. Mais vous devez échanger, vous devez en parler avec vos proches ou avec vos partenaires si c'est au niveau professionnel. En tout cas, il y a 2 opportunités qui se présentent à vous et financièrement, ça peut vouloir dire aussi discuter, de faire le choix qui va vous permettre de gagner plus. Alors, et enfin pour vous, chers Lions, on a la prière. Hop. La stabilité et bon, l'anneau. Bon, bah écoutez, vos prières sont entendues. Oui,
Les prières sont entendues. Vous allez pouvoir vous unir, vous allez pouvoir être dans une relation ou dans une situation professionnelle stable, quelque chose qui dure, qui va vous permettre, alors ça peut être le partenariat comme on a vu tout à l'heure, qui va vous apporter cette stabilité. On vous dit que vos prières sont entendues, mais ça peut être aussi au niveau personnel, l'union, le mariage, pour enfin créer votre foyer, créer votre famille. En tout cas, quelles soient les situations, on dit que c'est le succès. Le sentimental pour vous, chers signes de feu. Hop là. Qu'est-ce que l'on a, signe de feu, en sentimental? Alors, nous avons la confiance, l'égarement et l'arrêt. Nous avons l'illusion, la solitude et enfin la crise. Bon ben, c'est pas très jojo là, n'est-ce pas? Ouais. Et pourtant, en Dodec, on a la promesse. Bon, alors, pour certains, promesse de vie à deux, promesse d'amour, voilà, la confiance, voilà, vous pouvez vous permettre d'être heureux, il y a de l'amour, voilà, c'est un couple qui dure, c'est du bonheur. Pour d'autres, vous vous êtes égaré dans une relation, vous êtes laissé bercer d'illusions, et là, vous avez envie que d'une chose, c'est ouf, de vous retrouver seul pour pouvoir sortir de ce labyrinthe. Voilà, si vous êtes il y a la crise et on voit que c'est une relation qui s'arrête, quoi, qui va s'arrêter parce que trop c'est trop. On vous a manipulé et vous avez envie justement de mettre fin à cette manipulation et ouf, de reprendre vos distances et de retrouver voilà, votre solitude pour pouvoir justement vous retrouver et vous relever. On va voir un petit peu pour vous, chers Sagittaires. Alors, Sagittaire, on a le boomerang, on a l'amour et enfin on a la fatalité. Bon, alors pour vous, chers Sagittaires, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. Oui. Et puis, il peut y avoir aussi une promesse d'amour, une union, un mariage, des fiançailles, parce qu'il y a de l'amour, il y a du bonheur. Pour d'autres, on vous dit que c'est la fin d'une relation. C'est la fin d'un amour, suite à une crise, suite au fait que vous soyez bercé d'illusions. Pour vous, chers Bélier, alors, qu'est-ce que l'on a? Bélier, on a un verdict. Nous avons la maison et nous avons ici le retard. Bon, vous attendiez un verdict concernant un partage de biens, soit pour le divorce, soit parce que pour un héritage. On vous dit, voilà, on vous dit que ça prend du retard, mais que ça va arriver. Ça peut être aussi suite à un divorce, voilà, les transactions prennent un petit peu de retard. Vous n'avez pas tout de suite la réponse. Enfin, pour vous, cher Lion, on a la séparation, on a la correspondance et enfin, on a la naissance. Alors, pour vous, cher Lion, une nouvelle rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre, un bébé qui arrive dans votre foyer. Il peut y avoir aussi une séparation parce que géographiquement, vous n'habitez pas au même endroit. D'où cette correspondance. Vous échangez beaucoup. Voilà. Vous êtes vraiment dans l'échange pour garder le lien. Ça peut être aussi une séparation du couple. Il y a beaucoup de choses pour vous, cher Lion. On va prendre un petit message conseil pour vous, chers signes de feu. Alors, Sagittaire, cher Sagittaire. On vous dit de vous laisser porter, cher Sagittaire. Pour vous, cher Bélier, qu'est-ce que l'on vous dit? Hop, cher Bélier, on vous dit de choisir vos combats, cher Bélier. Et enfin,
Cher Lion, on vous dit de déployer vos ailes. L'univers vous appartient. Le monde est devant vous. Voilà, cher signe de feu, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.